The World News. Et je réalise que du coup, j'ai pas le bon conducteur sous les yeux en fait. C'est une autre émission ça, Caroline. Retourne sur le cri du mochi. Voilà, le cri du mochi, c'est ici. On commence l'actualité par cette annonce que vous avez dû voir passer il y a quelques jours. C'était la révélation des 2 nouvelles licences qui arriveront chez Mangetsu principalement pour 2023, à commencer par Night of the Living Cat, qui gardera a priori normalement ce nom-là pour la publication française. Normalement, évidemment, c'est pas encore totalement sûr, hein, tant que c'est pas confirmé. Et en fait, c'est une espèce de post-apo totalement décalé où les chats, normalement, sont la menace, puisque s'ils te mordent, tu te transformes. Donc on est un peu sur le thème du zombie, mais avec des chats. Les chats sont au pouvoir, on fuit les chats, c'est très dangereux. Et voilà, il y a une espèce de résonance écologique, c'est un vrai mélange des genres, et ça a l'air totalement barré. C'est pour 2023. Les dessins sont un peu différents de ce qu'on retrouve dans le manga classique, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Et je suis très intriguée parce que la dernière fois que j'ai vu des chats avec des zombies, c'était un petit titre sorti chez Kana en 3 tomes. Le nom m'échappe, du coup c'est pour ça que j'essaye de Tu décrire. parles de Walking Cat? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'était pas la joie, hein, effectivement, mais Ah non. la thématique, tu lis les premières pages, tu comprends dans quoi tu t'embarques. Là, on sait pas trop. On verra, et vivement qu'on ait plus d'infos et qu'on puisse le découvrir l'année prochaine. L'autre titre qui a été annoncé par Mangetsu, c'est... ah oui, Onryo Okusama. Onryo Okusama, donc on va du coup a priori suivre le quotidien d'un couple. Sauf que l'un des deux est humain, c'est le conjoint, le mari s'ils sont mariés. Et donc sa conjointe, en fait c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et du coup c'est une créature mystique qui est une espèce de... Visuellement on dirait un peu une Sadako. Et en même temps un peu une Kuchizuki Onna, puisqu'elle a également la bouche un peu tranchée jusqu'au bout. Donc c'est un petit peu particulier. C'est de la tranche de vie, mêlée avec de l'humour. Ça arrivera normalement dans la collection Mangetsu Life. Et il disait dans sa vidéo, Sullivan, qu'ils aimeraient bien le faire sortir pour la Saint-Valentin 2023. Écoutez, c'est bon plan. C'est bon Je plan. trouve ça génial. Il y avait des tentatives de traduction du titre en français. Non, il y avait ma revenante bien-aimée, je trouvais ça génial. Ouais, on verra ce qu'ils décident. Voilà, il est les deux qui revient dessus. Mais il y avait aussi Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de... L'autre titre qu'ils ont prévu de sortir bientôt, là, Ice Guy and Cool Girl, je sais plus exactement le... Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ça, il y avait une idée qui avait surgi pour retranscrire le titre. Elle était incroyable, mais apparemment, ça n'avait pas été validé par les autres. Ouais, ça n'a pas été validé. Ouais. Mais elle était vraiment bien. C'est ma copine trop fraîche ou un truc dans le genre. Mais c'est trop bien. Ouais, c'était un truc dans ce genre-là, effectivement. Ouais. Ça aurait pu être une bonne idée. J'ai très très hâte de découvrir celui-là parce que du coup, le thème m'intéresse beaucoup. Car en fait, je suis en train de suivre actuellement sur Manga Plus une série où pareil, il y a... alors, c'est pas une Kuchizuki Onna totalement, mais c'est voilà, une espèce de créature du folklore japonais. Et du coup, en fait, si on arrête de parler d'elle, elle va disparaître. Et du coup, elle essaye de faire peur aux gens parce que si elle fait peur aux gens, elle gagne en puissance. Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un, c'est un humain. Et en fait, l'humain, il est fou amoureux d'elle. Et du coup, voilà, ça crée une histoire. Et du coup, je me dis, c'est pas tout à fait la même histoire du tout, mais c'est une thématique similaire. C'est humain et créature pas humaine, à moitié déjà morte, fantomatique. Voilà, j'aime bien ce genre Andy Young est en train de dire le titre, c'est Even If You Slit My Mouth. C'est ça, oui, parce qu'elle dit qu'elle va effectivement le buter, ou je sais plus quoi. Elle dit un truc comme ça au début. C'est quand c'est les yokai qui te tranchent la bouche, qui te fendent la bouche en deux. Ça doit faire un peu mal, je pense. Un petit peu, tu te retrouves avec le sourire du Joker. Son but, c'est de lui faire peur, normalement. À la base, ouais, c'est comme ça qu'elle prend de l'énergie. Mais donc, il y a celui-là, et du coup, maintenant que je vois que celui-ci va arriver chez nous, j'étais bien contente parce que vraiment, c'est un peu le genre de titre que j'aime bien lire. J'aime bien ce genre de mélange. Sourire d'enfer, version Japon. Sourire d'enfer. C'est pas mal. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais j'apprécie la référence. Alors, Herma, ça me dit pas grand chose comme ça là, Alios.
On continue l'actualité et cette fois-ci, c'est effectivement, comme on était en train de le dire tout à l'heure quand on papotait, une news concernant Golden Kamuy. Oui, parce que la semaine dernière, on vous disait que la série allait bientôt se terminer, c'était annoncé. Je sais plus en combien de tomes exactement, 33 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont sur la fin. Mais maintenant, avec le tome 29, on a pu lire que un film live action était en préparation. Incroyable. Voilà, donc, avec des vrais acteurs qui ont peut-être pas exactement la même tête parce que ils ont certaines particularités. J'espère qu'ils vont pas faire du cosplay, qu'ils vont trouver plutôt des gens beaux. Mais en termes de vraiment de saga épique, réaliste, historique et avec des costumes d'époque, il y a de quoi faire quelque chose de vraiment très sympa. Ça va peut-être être un petit peu dur pour trouver des acteurs russes pour jouer les méchants. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Mais À fond, c'est le bordel. Et puis, il y a même eu une annonce encore du gouvernement japonais ce matin sur les îles Kuril. Alors, je peux dire que c'est pas arrangé. Oui, ça continue sur les îles Kuril. Et je crois que la Russie commence à dire que Hokkaido aussi, c'est à eux. Donc, quel merdier. donc c'est tendu. Ça risque d'être intéressant s'ils doivent retracer justement cette époque de la guerre. Parce que c'est une quête d'aventure et d'une chasse au trésor juste après la guerre entre le Japon et la Russie au début du XXe siècle et du coup ça va tomber dans une période assez sensible sur le sujet, donc c'est étonnant. C'est vrai. Mais après, intéressant. là, je lance une pièce pour savoir si ça sera mieux ou pire que l'adaptation live de FMA. Non, mais c'est quand même vachement différent. Là, c'est purement réaliste, donc ouais, il y a mais moins de tu sais, risques, il y a des problèmes. les costumes et tout, qu'il y a un peu de costumes militaristes dans Fullmetal Alchemist qui était déjà ridicule, et j'ai un peu peur que ça suive. C'est possible. C'est vrai qu'ils sont plus habitués aux costumes de l'air Edo que. Au moins, ils en ont. Mais j'aimerais que ça soit réussi, en fait. Ça m'énerve. Un second, il y en a même deux, je crois. Ouais, il y en a même, oui. Il y a de quoi faire quelque chose de magnifique, quoi. Par contre, ils ne pas le truc en un seul film. Hein. On passe à la news d'après. Parce que la news d'après est très cool aussi. Puisque ça concerne une série que j'ai pas matée, mais que je veux mater depuis cet été. Voilà. C'est ça. Et qu'il faut mater parce qu'elle est très bien. Mais oui, elle est trop bien dessinée. Mais l'animation est incroyable. Bah ouais. On parlait de pirates tout à l'heure. Il y en a qui n'aiment pas la fin. Moi, personnellement, je trouvais ça sympa. Donc, je le recommande chaudement. Et là, effectivement, ça va sortir en DVD. J'allais dire DVD, mais c'est peut-être le Blu-ray. Attends, ça, je regarde. Blu-ray, oui, c'est ça. 20 €, pas cher, tranquille. Du coup, c'est déjà en précommande sur Amazon. Et ça va sortir. Ouais, c'est la Warner qui le sort. Et ça va sortir donc au mois de juillet. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Ça me fait peur. J'ai pas eu l'occasion de le voir. La dernière fois que Warner a gratté pour faire des coffrets d'animés, ça s'est terminé avec la bizarre aventure des Jojo ou des trucs dans le genre. J'étais là, non, pitié, plus ça, quoi. Donc s'ils nous refont la même, ça me ferait un peu peur, quoi. Ouais, on va voir. Hein. Après, moi, je suis pas fan de Fena, donc perso, je vais pas l'acheter. Un seul disque, par contre, ah ouais, non, poubelle. Je touche pas à ça. Attends, animé HD, un seul disque, c'est-à-dire que sur un même disque, il y a le Blu-ray et le DVD ou... Il y a le Blu-ray, a priori. Non, il y a les 12 épisodes dessus. Oui, c'est ça. Hein. Quoi j'ai pas compris. T'as toute la série sur une seule galette. Voilà, et tout est sur le seul. D'accord, c'est qu'il y a combien d'épisodes? 13 épisodes, les 12 épisodes dessus. 13 12 Ouais, 12, 13. 12 sur un Blu-ray? 12, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est que la qualité sera... Ça me semble beaucoup. Peut-être pas la plus optimum, mais en vrai, ça peut tenir. Un Blu-ray, c'est très grand. Hein. C'est combien d'heures 13 épisodes? Attendez. Alors, attends, c'est marqué dessus. Ouais, un Blu-ray. Ou pas. 4h50. Ah, après, c'est le poids. 3 heures, ça va. Mais oui, mais en plus, c'est tellement beau les images. Mais écoutez, on verra bien. Il y aura sûrement des reviews sur le Blu-ray. On vous tiendra au courant si jamais il se passe des bails pas cool concernant cette édition. Ce sera évidemment à la rentrée, puisque c'est ça. Je l'ai compris, MV2. Mais V2 qui dit qu'il faut la version pirate, forcément. Puisque c'est la princesse pirate. On parle de pirate aujourd'hui. Il y a trop de pirates aujourd'hui.
Il n'y a même pas de news sur One Piece, je crois. Vraiment, c'est très surprenant. Alors que on aurait pu, vu le thème en ce moment. Les moyens nous observent. Mais on va laisser un petit peu les pirates tranquilles. On va se diriger un petit peu du côté de certains héros japonais. Prof, this is for you. Ah, on voit pas le titre de la news. Mince, j'aurais dû recadrer. J'ai pas recadré. Oui. Allez. Un petit bug. Ça, c'est pas. Bon, bah, on peut lire Ultraman, donc c'est bon, c'est Shin Ultraman. Voilà, c'est démarré. J'attendais que le prof il fasse la news, quoi. C'est le film qu'on attend depuis qu'il est annoncé. Shin Ultraman, c'est signé par le duo Hideaki Anno, Shinji Higuchi, qui est derrière Shin Godzilla. On reconnaît bien leurs pattes dessus, d'ailleurs, dans le trailer. Je sais pas s'il était déjà lancé, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Shin Ultraman, Hideaki Anno n'est pas tant à la réalisation que Higuchi, parce que Anno est déjà sur son autre projet, Shin Kamen Rider. Mais est-ce que tous ces Shin n'auraient pas un lien entre eux, en fait? C'est les théories qui commencent à enfler dans la communauté de Tokusatsu indépendants qui sont en train de faire des liens avec des personnages et lieux récurrents des licences, qui sont pourtant pas des mêmes boîtes, en fait. Alors, c'est assez étonnant, mais si Anno réussit à force d'introduire des productions Toei et Tsuburaya dans un seul et même univers, ça serait effectivement une révolution. Après, espérons que le film arrive d'une manière ou d'une autre chez nous. Je rappelle qu'on attend toujours une sortie française de Shin Godzilla depuis 2016. Et récemment, l'éditeur Spectrum Film semblait indiquer qu'il était sur le coup. Mais les mois passant, nous n'avons toujours pas plus d'informations à ce sujet. Donc encore une fois, dévissager de Toku en France, c'est compliqué. Voilà. Même quand il y a le nom du créateur d'Evangelion sur la boîte, n'est-ce pas? L'autre info Ultraman, parce que du coup il y en a deux, c'est effectivement la saison finale de l'animé Ultraman, CGI de Netflix qui arrivera en 2023, réalisé par Digital Frontier et production Haiji, n'est-ce pas? D'un fan à un autre, je vous déconseille cette adaptation du très sympathique manga dispo chez Kurokawa, n'est-ce pas? La saison 2 a rushé 10 tomes comme une salle, et là ça nous tease une fin alors que le manga il est toujours en cours. Donc autant dire que ça pue sévère comme plan. Voilà, je suis absolument pas emballé par cette idée. Un jour on reparlera d'Ultraman et ce sera pas pour ce truc-là. Très bien. Bah merci prof, parce que moi il se trouve je suis hyper emballée par la news d'après, mais genre de fou. J'adore, mais vraiment j'adore ces putains de isekai où les meufs se réincarnent dans les vilaines. Je suis littéralement droguée à ce genre d'histoire. J'en commence au moins une nouvelle tous les mois. C'est ça, J'aime bien comment, Dani? Les Akuyakurejo, les isekai villaines. J'arrive pas à comprendre les mots que tu dois. C'est un terme japonais. Écris-le-moi dans le chat, j'arrive pas à comprendre le mot. C'est juste le terme japonais pour ce que tu viens de dire en fait. Mais oui, j'aimerais le connaître, j'aimerais pouvoir le lire. Du coup, tu peux me l'écrire quelque part? Akuyaku Reijo. Merci. Alors attends. Et du coup, ça a du sens. Aku de Akuma, Yaku de Yada, de Yaki, de quand on n'aime pas. T'es Alors, elle va chercher ça, elle va en trouver 50 et on va la revoir. J'en ai déjà. Il faut savoir que c'est ça en fait, parce qu'au Japon, en fait, il y en a une blinde des trucs comme ça. C'est très difficile pas que dans les webtoons, quoi. Voilà, comment se repérer sur quels sont les titres un peu sympas, un peu différents, un peu qui apportent quelque chose, tu vois. J'en lis beaucoup trop en coréen de base, à cause du webtoon qui a fait exploser le genre en tout cas sur ce type de format-là. Après, évidemment que ça existe aussi en LN, évidemment que ça existe aussi du coup en manga au Japon, mais c'est vrai que du coup, étant moins disponible en anglais en version légale, pépère tranquille sur le net, je consomme beaucoup moins. Mais ce titre-là me plaît pour la simple et bonne raison qu'il est en 3 tomes. Et ça, c'est un argument tellement imparable, puisque la plupart des isekai, justement, les Akuyaku, là, en fait, ça dure. Mais ça dure. Des fois, tu dis, mais on a fini l'histoire, en fait, là. On n'a pas fini. Et puis, tu réinventes les nouveaux trucs et tout. L'histoire, elle est pas finie. Ils ont fait 3 tomes, mais ils ont achevé le truc salement, alors que le roman doit continuer dans son coin. Non, je veux pas ça, non. Ou alors c'est une production originale, mais honnêtement, je suis pas certain, tu vois. Il a détruit. Il a détruit toute la hype que j'avais sur ce titre. Parce qu'effectivement, si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Et figurez-vous que cette simple phrase, c'est le scénario d'un autre manga isekai que j'ai lu, qui est littéralement un titre de cul. Et pour le coup, le boss n'est pas maté de la même manière, je pense, que dans ce manga-là. Mais du coup, est-ce que c'est du BDSM?
Non, mais en vrai, je vous arnaque, hein. C'est le boss qui mate la vilaine. Mais ils sont très contents de se mater mutuellement, on va dire. Et c'est rigolo. Pourquoi on met des isekai avec des trucs de cul comme ça? Venez, on met le boss de fin et puis on met la vilaine. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, une version lisible par tout le monde. C'est parfait. Les gens comprennent pas. C'est cool, Mick. C'est cool, Mick. Cool, Mick. Il y a tous les trucs que tu n'imagines pas parce que ton cerveau n'arrive pas à imaginer ce genre de choses. Cool, Mick. Tu vois, process. Hein. Cool Mick, c'est impressionnant. Du hentai, ouais, c'est ça. Alors, c'est pas que du hentai. Il y a du hentai, il y a une catégorie spécifiquement pour ça, elle s'appelle hentai d'ailleurs. Hein, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et t'as toutes les autres catégories érotiques qui sont destinées à des publics différents parce que le hentai, il est conçu. Tout le monde peut en lire. Hein. Alors oui, mais c'est pas du hentai, c'est du hentai. Mais c'est quoi un? Ah, d'accord, c'est le 1. Ok. Parce que c'est un truc tellement perché que... Non, mais on va... l'impression qu'on leur fait de la pub à chaque fois, mais je vous rappelle quand même que c'est eux, ils ont un titre de shoujo. Mais genre un vrai titre de shoujo, qui s'appelle « Aujourd'hui, fini d'être une salope ». Oui. Je vous rappelle que c'est quand même chez eux que ça sort. Donc, de quoi est-ce que ça parle? Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Enfin, tout est dans la phrase, bien évidemment. Et on va suivre une jeune fille qui va se réincarner dans le roman qu'elle lisait, ou non, le Otome Game. Pour le coup, c'est un Otome Game, donc une espèce de visual novel où il faut draguer des gars. Et elle se réincarne dedans. Elle connaît son destin qui est évidemment funeste, puisque c'est plutôt du côté des méchants qu'elle est. Et donc, elle se dit, quitte à être là-dedans et être dans la merde, comme tous les protagonistes qui sont à sa place en général dans ce genre d'histoire, elle va essayer de trouver une solution pour survivre à tout ça. Et le plan de se taper le vilain quand il est BG comme ça, moi je valide de fou. Donc j'ai hâte de voir ça. Effectivement, j'étais très 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 intéressée par le fait que ce soit que en 3 tomes, mais je me disais, enfin, une histoire bien ficelée, qui n'a pas besoin d'aller de tous les côtés et de raconter n'importe quoi. On va direct à l'essentiel. Prof, je vais ignorer tout ce que t'as dit. J'ai essayé de lire ce premier tome. Mais autant c'est une production originale, hein, je sais pas, je suis pas renseigné dessus. C'est pas un titre qui m'intéresse de base, donc c'est vrai que j'ai pas été voir plus que ça. Ça manque de sexe. Bien ficelé, exactement. Je te donnerai le lien de celui que j'ai lu. Tu vois, non seulement c'est un isekai de cul avec le même scénario, mais en plus, je crois que c'était un Omegaverse en même temps. J'étais en mode, le Japon ne sait plus comment être original. Ils ont tout mélangé. Ah voilà, bah du coup c'était un LN, d'accord, ok. Ouais, du coup, si le LN n'est pas fini, comme dit MV2... Mais là, vous me faites flipper. C'est pas grave. On passe à une annonce plutôt sympa que je pense avoir également reçue d'ailleurs dans ma boîte mail, puisque ça me dit quelque chose. Fumble, tu vas nous parler de cette nouvelle acquisition. Oui, c'était un communiqué tout simple. Hein. C'est Yuri Deko qui arrive sur Crunchyroll. Et c'est très intéressant parce que c'est le nouveau titre de Science Saru. Pas par Masaki Yuasa, puisqu'il est en vadrouille à Annecy en vacances. Mais il a quitté Science Saru de toute façon. Il est parti du studio. Non. Non, il est en pause. Il a fait une pause. Il est en pause. Oui, il y est plus là. C'est ce que je dis. Ah, physiquement, non, il est en vadrouille, il doit être en France. Non, mais Kenarto m'a validé qu'il s'était barré du studio. Hein? Ah, quoi? Après Inuo. Non, il a annoncé une pause, mais il a dit qu'il se retirait de l'animation pour un temps, parce qu'en même temps, il a accumulé pendant des années, il a fait projet sur projet, je pense qu'il va nous souffler surtout. Bah, en tout cas, là, il est plus. Annoncé définitivement, mais. Bah, peut-être que s'il part, il peut revenir en vrai. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que c'est. Après, c'est son studio à la base, et voilà, il l'a cofondé avec sa femme. Alors bon, voilà. Alors là, j'apprends qu'ils étaient mariés. Je savais pas. Il me semble. Le potin. Oh my god, le potin. Je ne savais pas. Je me moins qu'il y ait d'autres histoires derrière. Hein, mais... J'adore. Je découvre. Bref, oui. En tout cas, cette fois, c'est réalisé par Tomohisa Shimoyama. Voilà, c'est apparemment sa première série. Et surtout, c'est écrit par Dai Sato, qui est une sorte de vétéran de Science Saru et de l'industrie, qui a bossé. Dai Sato, il a bossé sur. C'est le scénariste de Eureka Seven. Eureka Seven, oui, mais enfin, il a fait du Cowboy Bebop, il a fait Wolfrain, il a fait du Ghost in the Shell. Enfin, voilà, il a fait mal de choses. C'est du solide. Pour ce qui est de l'histoire, puisque c'est ce qu'on apprend un petit peu dans le truc, ça va parler de personnage principal qui s'appelle Berry, voilà, qui est une fille qui vit dans cette espèce de décor étonnant qui est un monde virtuel où elle traîne, qui s'appelle Tom Sawyer. Et dans la vraie vie, elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Hack ou Huck,
parce que c'est Huck et Huckleberry Finn. Oh. Évidemment. On est en plein en Mark Twain. Et c'est une fille qui ressemble à un garçon et elles vont traîner ensemble et dans une sorte de club de chasseurs de fantômes et avec tout le groupe et ils vont trouver la piste d'un mystérieux personnage qui s'appelle Zéro et ils vont pourchasser dans le monde virtuel de Tom Sawyer et puis ils vont découvrir un peu tous les mystères de ce monde bizarre. Voilà. Donc c'est des grosses influences Tom Sawyer. Mark Twain, un style graphique vraiment à découvrir. Tout le monde n'accroche pas forcément. C'est le style Science Saru encore évolué. Hein, il change encore un petit peu de style. Ils aiment bien ne pas faire les mêmes choses d'une œuvre à l'autre. Hein. Ils aiment bien être dans le renouvellement. Clairement, bah là après tu retrouves des traces, tu retrouves des styles, certaines idées, mais là ils n'étaient pas encore attaqués à ce genre d'univers là. Ça fait un peu marcher sur les plates-bandes de Mamoru Hosoda, hein, sur les bancs. Mais on va voir ce que ça donne. Ça va être probablement un des gros titres de cet été. Les gens c'est un animé, c'est pas un film, hein, c'est ça? Non, c'est un animé. Ouais. C'est un animé, c'est une création originale, donc pas une adaptation quoi que ce soit. Ok, merci beaucoup Fumble. Pour la suite, sachez que j'ai mal lu le truc et j'étais en train de me dire depuis 30 secondes. Hein, comment ça, le tome 8 de Blue Period, il est déjà sorti? Il y a trop de Blue, puisqu'évidemment ça concernait Blue Lock en fait. J'étais en train de me dire. Déjà le tome 8, effectivement, il a déjà eu un collector, mais il est passé il y a longtemps. D'ailleurs, je l'ai raté. Et effectivement, non. Je comprends pas, je reconnais pas les gens sur les photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, j'avais juste le titre. Du coup, le mec qui paye au ballon ou... Et après, quand j'ai bien relu, j'ai fait mais non, il y a marqué Lock, Caro, pas période. Voilà, c'était juste moi dans l'instant qui était un peu perdu. Mais il n'y a pas un truc avec le chiffre 8 en fait? C'est bizarre. Bleu, oui, le 8, je sais pas. Bah, le tome 8 de Blue Period, ils l'ont fait collector également, Pika. Du coup, je me dis, c'est quoi qu'ils veulent marquer avec le chiffre 8? Parce que là, ils en font encore. C'est l'infini, le ruban de Moebius. Non, ah mon dieu. très inspiré, prof. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette édition collector, Tanja? Eh ben, il va y avoir 5 cartes postales avec un petit effet métallisé dessus que c'est trop beau. Avec tous les joueurs. Alors là, par contre, étant donné que j'ai lu que le tome 1, je veux pas vous dire qui c'est. Il y en a pas 11? Il y en a que 5? Il y a marqué 11 sur le visuel de Pika. J'ai dit 5? J'ai entendu 5. 11. Comme c'est Blue Lock, c'est pas le concept de Battle Royale, donc peut-être qu'ils se font éliminer au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais au final, il faut qu'il en reste quand même quelques-uns, le nombre d'une équipe de foot, non? Même pas? Mais je sais pas, peut-être qu'après c'est des trucs, c'est du foot bizarre, j'en sais rien. En fait, au départ, ils sont nombreux. Hein. Je vais appeler Adibou, il est à jour sur Blue Lock, ce qui est pas mon cas pour l'instant. Mais j'ai vu que le premier et j'ai fait ok, c'est pas pour moi. Mais sinon, tu as aussi une jaquette réversible parce que comme ça, ça j'aime bien pour le coup. Donc c'est donc ça sortira le 8 juin et c'est plutôt sympa. Donc moi, ça reste une version limitée, mais pas trop collector. Oui, tu survis quand même de pas avoir les cartes postales, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste sympa pour ceux qui achètent et pour les autres s'en foutent. Pour les fans. Passe à autre chose. Important pour les fans, effectivement. C'est vrai. Merci beaucoup, Tanja. Prof, avec toi, on va revenir un petit peu dans le monde des isekai. Alors non, justement, c'en est pas un, attention, ne pas confondre. Ah oui, je savais pas, puisque j'ai jamais touché de près ou de loin le. Allez. J'ai juste le squelette là. Et du coup, Unwanted Undead Adventurer, vous voyez, hein, toute ma collection est là. Il lui arrive quoi à ce monsieur si c'est pas télétransporté dans un autre monde? Ben, en fait, l'histoire, c'est un personnage d'un monde de fantasy, du coup, qui est aventurier, et au début de l'histoire, il se fait buter. Et il ressuscite. Voilà. Donc c'est un Tensei, mais c'est pas un Isekai. Il reste dans le même monde. Et il se réveille sous forme de squelette. Voilà. Il se demande pourquoi il n'est pas mort. Donc c'est un light novel. Hein, on le connaît en France pour sa version manga, qui est sortie chez Meian. Sachez, si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, que beaucoup considèrent le manga meilleur que le roman d'origine, ce qui est assez rare pour être noté. Hormis ça, on a 0 date d'adaptation, 0 studio, à peine un teasing. Mais c'est un très chouette titre de Dark Fantasy. Pour le coup, moi, je considère que c'est un des meilleurs Tensei existants.
parce que déjà il est paracoleur, ensuite l'univers est sympa, et que le dessin de l'adaptation manga est vraiment très très bon. Donc ouais, très très bon, Andy Mion le confirme, voilà. Et pour le coup, je suis très content de le voir adapté en animé. Par contre, j'ai très peur de voir qui sera derrière. Mais si c'est bien fait, ça peut être un des meilleurs titres fantasy sortis en animation depuis un moment, parce que c'est vrai que sur le thème des Isekai, on a eu un paquet, mais c'est quand même globalement pas la folie non plus, quoi. On n'est pas sur des... C'est pas un manga comique. Non, c'est plutôt... il y a un peu de légèreté par moment, mais c'est plutôt de la vraie fantasy, action, aventure à l'ancienne, où le mec il va aller tabasser des monstres en solo, des tarasques dans les marais, ramasser des trucs empoisonnés, enfin voilà. Puis après, tu as toute une évolution de son... C'est-à-dire qu'à la base, c'est un squelette, puis il va se rendre compte qu'il peut évoluer, et du coup, c'est un undead, tu vois, c'est sur la couverture. Donc le principe, c'est qu'il est mort, mais il va pas forcément rester un squelette toute sa vie. Donc, comme c'est devenu plus ou moins un monstre, on va se demander jusqu'où ça va aller, quoi. C'est plutôt intéressant, et là, dans les derniers tomes, ils ont introduit de nouveaux personnages, et ça va dans une certaine direction qui est assez intriguant, donc j'attends de voir la suite, mais c'est toujours une très bonne lecture en fait, donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va être pour l'animé. Très très bon, lancez-vous dessus si vous avez l'occasion et l'argent. Donc voilà. Mais c'est important, très intrigué aussi parce que c'est un des titres de chez Meian qui m'intrigue beaucoup, avec Skeleton aussi. C'est la mode des héros squelettes. Alors, il y en a que deux. Il reste. Il y en a que deux. Pas... Non, il y en a plusieurs. Mais au Japon, ça fait un moment. Unlimited Adventurer, c'est un titre qui est assez vieux, en fait. Nous, on a eu Skeleton Knight un peu en même temps. On a eu l'animé avant, quoi. Mais ça met du temps à démarrer, ouais, tout à fait. Skeleton, ça met beaucoup de temps à démarrer. Alors que Unlimited Adventurer, tu pars très vite dans l'action. Ah, c'est cool ça. C'est très très chouette, ouais. Alors que pour le coup, c'est un thème récurrent, le personnage squelette mort, on connaît, on a eu Overlord avant, enfin voilà. Mais du coup, oui, effectivement, comme dirait Steel, Unwanted, c'est pas vraiment squelette, mais chute, voilà. Très bien. Alors, on va pas aller plus loin dans le spoil. Merci beaucoup, prof. Et on va repartir un peu dans le passé. Rappelez-vous, il fut un temps, il y avait un manga qui s'appelait Holic, parce qu'en fait les X ne se prononcent pas, hein. C'est pas Cross Holic, c'est pas XXX Holic, c'est Holic, juste Holic. Mais la même chose pour Spy Family, arrêtez de dire Spy X Family. Hunter, c'est pareil pour Hunter, arrêtez. En fait, ça ne sert à rien. Vous rajoutez un truc en plus à votre langue à faire dans votre bouche. C'est inutile. Non, vraiment. Voilà, vous pouvez. Dirais qui s'écorche sur le chat Hunter Cross Hunter. Ce n'est pas nécessaire. Non, mais en plus, le truc, c'est que en vrai, j'ai pas les couilles de le dire aux gens en direct. Je l'entends et je suis là. Mais pourquoi ils mettent alors le X alors? C'est pour faire une association. Tellement de raisons. Spy x Family animé HD, c'est là, je l'avais jamais vu passer encore. C'est magnifique. Tu fais des multiplications, c'est pour ça qu'il y a Anya, c'est ça? Voilà. Ça serait plutôt une addition. Mais clairement, le X n'est pas un X. C'est un espèce. Alors, c'est un cross, effectivement, mais il n'est pas à prononcer. Hein, de la même manière on prononce pas les tirets, des fois, entre les titres de. Enfin, il y a des titres et il y a des tirets, des fois, parce qu'ils rajoutent une espèce de surtitre ou sous-titre intégré dans le titre. On ne dit pas machin truc, tiret, bidule, machin, tiret. On ne dit pas. Voilà. Donc, ça là, c'est pareil. On ne dit pas les X, on ne dit pas part, on ne dit pas carré, on ne dit pas multiplication, on ne dit rien. Et sur Holic, ça a un autre sens, en fait, en plus. Et sur Holic, ça fonctionne pareil. Voilà. Après, s'il y a des sens et tout, ce n'est pas ici qu'on en parlera, en tout cas pas maintenant. Mais si vous avez connu Holic, ce titre de Clamp qui date, mais d'il y a longtemps, avec 19 tomes au compteur, pour du coup une série qui s'est terminée il y a longtemps, en 2011 en France. Sachez que, je l'ai découvert avec cette news, il y a eu une espèce de suite, un peu spin-off, qui s'appelait donc Holic Ray. Une série qui est sortie chez nous, en 2016-2017. Il n'y a que 4 tomes qui sont sortis. Et donc la grande nouvelle, c'est que cette suite spin-off, qui s'appelle donc Holic Ray, va reprendre. Alors, est-ce que les 4 tomes s'arrêtent et ça va ? Sachant que c'est une espèce de... plus dans la tranche de vie vraiment qu'une espèce d'intrigue avec un fil rouge, peut-être que ça va reprendre genre à l'aise, au calme, et que ça va
pas forcément. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas nécessaire de reprendre, parce que si le truc il s'est arrêté au 4e volume et qu'il n'y a pas eu d'émeute de la part de la communauté des fans, je me dis que ça allait en fait quand même. En tout cas, ça reprend. À partir de 2023, c'est l'information qui est tombée. Il n'y a pas longtemps là, à la sortie du guide officiel de Cross Holy Cray au Japon, et c'était sur la dernière page apparemment. Grosse info, le manga reprend en 2023, et tu fais bon bah d'accord, très bien, si vous avez envie. Les Clamp ont dû se dire bah c'est le moment, il faut reprendre, on n'a plus d'argent. Je sais pas ce qu'elles ont pu dire. L'anime a une bonne réputation quand même, donc peut-être qu'ils reprennent le manga. Peut-être qu'ils reprennent le manga pour faire l'anime derrière. Puis il va y avoir un film live sur Holic. Il va y avoir où il y a eu cette année, je crois. Il y a eu un drama, il me semble, qui avait été annoncé. Ouais, là, je crois que je sais plus si c'est un drama ou un film qui a été annoncé pour cette année. Je me rappelle avoir fait la news, effectivement. Ouais. Mais donc, il se passe des trucs avec les licences de Clamp. Vous le savez d'ailleurs, depuis quelques temps, Pika Édition a mis en place une espèce de réédition de la plupart des belles œuvres de Clamp, avec entre autres Magic Knight Rayard, qui a eu droit à une très très belle édition pour le coup. On a eu Trèfle récemment, donc il faudrait que je vous parle à l'occasion. On a eu Chobits, qui a eu une belle réédition aussi. Carcador Sakura, sublime réédition pour le coup. Les trèfles, ils sont très beaux aussi. Puis alors, il y a en plus ça allait avec Clearcard par la suite. Il y a Clearcard qui pour le coup est actuellement au cours de première édition aussi pour le coup. Mais donc les vieux titres, voilà, ils sont un peu revenus dans le marché pour permettre aux gens de pouvoir avoir une belle édition qui en plus est rafraîchie en général, la trad des revues, etc. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que Holic est une série qui pourra un jour avoir également une réédition, sachant que c'est une des séries qui a eu le plus de travail en termes de fabrication, qui a eu quand même une démarche à créer les tranches du manga, donc c'est vraiment les côtés des pages, on va dire, les parties tranchées des pages, colorées avec des couleurs qui sont la première édition, ça. Les plus identiques possibles à celles qu'il y avait déjà au Japon. Sachant que c'est un mélange qu'il faut faire avec un imprimeur et que du coup en Europe, la plupart des éditeurs en fait, quand ils faisaient Holic, ils n'y arrivaient pas parce que en fait, c'est sale. Ils ne prenaient pas forcément le temps d'essayer de trouver une solution pour se rapprocher de la couleur originale. Chose que Pika Édition à l'époque avait fait quand il avait son directeur de collection Manuel Valls. Il s'est donné vraiment du mal et du coup ça a apporté presque préjudice aux autres parce que le Japon disait non mais regardez, la France ils l'ont fait. Enfin, du coup, vous le faites aussi. Et je dis, bah ok. Mais franchement, on a eu une très très belle édition. Je sais pas ce qu'il pourrait proposer Pika s'il voulait rééditer Holic, parce que est-ce qu'il pourrait nous reproposer des belles tranches comme ça? C'est pas sûr. Pas sûr du tout. En vrai, ça serait chouette. Non, mais c'est pas je Manuel. suis pas certain. Non, c'est pas Manuel Valls, c'est. Il a un nom qui ressemble. C'est pour ça que je me suis trompée. Pardon. Non, il a un nom qui ressemble. Merde, attendez. On s'excuse pour le mec qui s'est fait remplacer par Manuel Valls. Non, mais il s'appelle... C'est marrant, il y a un homonyme. Non, attendez. Ça, je connais pas. Oh putain, c'est trop bête. Parce que du coup, on peut... Pierre Valls. Pierre, merci, c'est Pierre. Ah, Pierre. Putain. Merci, je sais que c'est le prénom qui va plus, c'est pas le bon prénom, mais je retrouvais pas, je les faisais tous dans ma tête. Je les faisais tous dans ma tête. Mais oui, merci beaucoup. T'avais une couleur différente pour chaque volume en fait, en plus, c'était assez osé quoi. T'avais vraiment tout le spectre qui y passait quoi. Jean-Pierre Chevènement. Et du coup, voilà, donc même en français, les prénoms, c'est compliqué pour moi. Si je l'ai pas noté avant, puisque je l'ai pas noté, c'est une anecdote comme ça que je raconte, puisque c'est pas intégré dans la news. Bref, la news, c'est que Holic Ray, ça reprend. Est-ce que vous êtes content, la communauté de Clamp? En tout cas, la communauté des fans des productions de la Toei peuvent commencer à sourire un petit peu. Normalement. Fumble. Oui, pardon. Ah, putain, t'es passé à un truc tellement rapidement. Oui, j'étais largué sur la news précédente, désolé. Oui, la Toei va peut-être améliorer ses conditions de travail, peut-être parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts par le bureau d'inspection des normes du travail, d'après Animeland et d'après une news de Bengo4.com. Qui nous explique que en fait une jeune femme très courageuse a porté plainte en fait, enfin a donné son témoignage de la situation
Donc à cette alors je sais pas exactement, c'est pas un ministère, c'est un bureau, donc c'est affilié au gouvernement. On sait pas exactement quelle importance ils ont, donc on sait pas quel poids ils auront sur les décisions de la Toei, mais enfin elle a donné son témoignage, elle a même tenu une conférence de presse en avril dernier, et donc la Toei a répondu que ils avaient bien pris connaissance des problèmes, qu'ils allaient prendre les décisions nécessaires pour faire avancer les choses. Voilà, on ne sait pas où ça va mener, si ça va mener à quelque chose de concret, mais voilà, l'info la plus l'info la plus importante, quand même, c'est que cette personne, apparemment, selon l'article original, qui est dans la vingtaine, hein, donc elle a dû débarquer dans la société. Enfin, elle a fait quand même l'effort de témoigner, oser dire ce qui se passait là-bas. Qui, globalement, c'est genre des heures supplémentaires à gogo qui ne sont pas payées. Oh, l'abus. Et voilà, j'espère qu'elle est soutenue dans sa démarche, en tout cas, parce que ça doit pas être facile, en fait, après ça. Même si la Toei dit que oui, on va faire quelque chose. Le Japon. Hein. Ouais, voilà. on va voir. Mais surtout. C'est ça, IMV2. Bravo à cette personne et bon courage. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis la news sur Shaman King. Mince alors. Si. Elle est? Ah oui, c'est toi qui l'as, c'est ça? Je la vois pas. Enfin, elle est. Ah oui, ça y est, je l'ai vu. Ça y est, je la trouvais pas. Je regardais au début un S, mais non, c'est à la fin. Très bien, parfait. Comme ça, on en parle. C'est important, évidemment. On va continuer avec une plutôt triste nouvelle là pour le coup. Ben oui. On a appris donc que Boichi a donc annoncé une mauvaise nouvelle. Donc sa série qui vient juste de commencer, qui s'appelle Zesan Sekai Meshi. Qui est dans le magazine Morning, était donc arrêté dès le 3e chapitre, parce que, alors, très très peu d'explications, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit juste que il y a quelque chose de triste qui vient de se passer. Donc on ne sait pas quoi. Mais c'est quand même suffisamment important pour qu'il arrête sa série alors qu'elle vient juste de débuter. A priori, c'est pas un problème de contenu ou de... Voilà. Mais on sait pas ce qui s'est passé, mais ça s'arrête là comme ça d'un coup et bon, là je pas. C'est tout. Vraiment, on sait pas vraiment grand chose à part ce message qui s'est fait comme ça d'un coup et ça peut être inquiétant. On sait pas trop. On préférait que ce soit juste un problème de compatibilité avec le magazine plutôt qu'un problème de santé ou quoi que ce soit dans sa famille, ou on ne sait jamais. Hein. Ouais. Donc, et voilà. En tout cas, on n'est pas prêt de celui-là, on le verra pas, je pense. Non, malheureusement, ça va être un peu compliqué puisque le Morning n'a pas d'application Manga Plus équivalente. Donc, de toute façon, ouais, c'est un peu mort pour nous. Merci beaucoup, Tanja. Et on va rester dans une ambiance quand même plutôt morose puisque ce n'est pas une sympathique nouvelle qui arrive derrière. Ouais, enfin, comme d'habitude, hein, c'est moi qui m'y colle, hein, des nécros, hein, voilà. Encore, hélas, hein, cette fois, c'est le mangaka Mio Murao qui nous a quittés à l'âge de 69 ans après un combat de plusieurs années face à une maladie qui n'était pas précisée dans le communiqué. Je suppose que c'était un cancer, mais voilà. En France, nous n'avons eu qu'un seul titre de lui, c'était Blood Rain, un thriller dans les années 2000, je crois que c'est Soleil, peut-être. Mais au Japon, il a eu une très longue carrière, en fait. C'est un auteur qui est assez connu, il a débuté dans les années 70, et ça n'a pas été un illustre inconnu, parce qu'il a quand même été multi-adapté au cinéma, hein, notamment des comédies et des polars, qui ne sont jamais arrivés chez nous, du coup. Sa spécialité, ça reste les œuvres à haute teneur en fanservice avec des personnages féminins particulièrement gâtés, #Gronibar. Ouais, carrément. Voilà, hein, n'est-ce pas notamment, il était connu pour SOM, voilà, qu'on a sur la couverture, qu'on a mis dans le conducteur. Et c'est vrai que je suis toujours un peu tristouné de découvrir des auteurs quand ils meurent. Hein. C'est un peu souvent ça, j'ai l'impression, dans cette émission, d'avoir des artistes, et puis en fait, on n'a pas de titre chez nous, ou alors on en a qu'un seul, et puis en fait, il en a fait 80 à côté. Quoi. C'est un peu triste, voilà, de ne pas les découvrir de leur vivant. Quoi. Ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, donc ça continue.
T'aurais aimé avoir ses œuvres, oui, évidemment, MV2 sans doute. Je suis sûr que t'aurais adoré STOM. En plus, il était encore actif à l'heure actuelle. Il était récemment sur un titre dans je ne sais plus quel magazine encore, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que il était, on en était à un tome, je crois, sur son dernier titre. C'est vrai que il avait encore une carrière active, quoi, malgré sa maladie. Il continuait de bosser, comme souvent au Japon, évidemment. Comme souvent les mangaka qui vont au-delà de leurs problèmes de santé pour continuer C'est à ça, produire c'était leur Dolei contenu. Sensei qui avait démarré l'an dernier, si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup, prof. Pour la suite, sachez que nous avons non pas un décès, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend dedans, puisque pour le coup, je ne connais pas du tout le contenu des histoires courtes de Junji Ito, mais c'est l'annonce qui a été faite par Delcourt Tonkam. J'ai adoré la phrase de Prof Isekai sur notre Discord privé, à savoir « La garde de l'enfant se passe bien ». Puisque effectivement, Junji Ito est actuellement bien réparti entre Mangetsu et Delcourt, qui possède du coup toujours quelques licences comme Gyo, Spiral, ainsi que La déchéance d'un homme, pendant que Mangetsu du coup édite Tomie, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, Sensor, et là pour le coup on apprend que du coup ce livre-là, qui semble être un one-shot au premier coup d'œil, qui s'appelle Junji Ito Histoire courte, c'est le titre qu'il portera, arrivera du coup chez Delcourt et non pas chez Mangetsu, sachant que je vous rappelle que Mangetsu a quand même créé une collection spéciale Junji Ito, donc à mon avis ils ont quand même pas mal de licences en stock, histoire de nous proposer du contenu pour étoffer la collection qui s'étoffe de toute façon de mois en mois. A priori également concernant Junji Ito Histoire courte, il s'agirait d'une belle édition qu'ils nous promettent, en tout cas sur le tweet qui accompagnait l'annonce, et ça devrait arriver normalement courant septembre 2022, donc il est possible qu'il y ait une review dans le Mochi pour la rentrée 2022. Ensuite, mais en fait, on a que des news pas super joyeuses. C'est incroyable. C'est un déferlement Fumble. Oui, enfin là, personne n'est mort quand même pour l'instant. Non, j'espère. Mais c'est pas cool. Donc, il y a un pour la sortie du Blu-ray Violet Evergarden qui est en précommande et qui doit arriver en juillet chez Eurozoom. Puisque la Fnac apparemment annule les précommandes. Alors le bouton précommander est toujours là, donc peut-être que si vous le précommandez, vous l'annulez dans la foulée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des retours de gens qui ont vu leur précommande du Blu-ray du film Violet Evergarden annulé, et Eurozoom n'a pas été prévenu. Ils ne savent pas exactement pourquoi. Et donc, ils sont en train de travailler avec leur distributeur pour savoir pourquoi et comment ça peut être rétabli. Donc, si jamais vous avez passé une précommande pour le film Violet Evergarden, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un très bon film à posséder dans sa bibliothèque, je pense, eh bien, vérifiez qu'elle est toujours là. Et si elle n'est pas là, n'oubliez pas de suivre Eurozoom, donc @info-Eurozoom, pour savoir exactement comment ça va se passer pour la suite. Pour le coup, Endymion, c'est pas la Fnac qui est en tort sur cette affaire. C'est le distributeur. Le distributeur vidéo. C'est le distributeur qui est entre Eurozoom et la Fnac qui leur a dit apparemment il y a des problèmes, faut ramener les bouquins. C'est un imbroglio complètement teubé qui a eu lieu. Ça se trouve, oui, ça se trouve, c'est juste un problème de compréhension. C'est ça en fait. Voilà. Il y a eu des retours de problèmes, mais rien qui mérite d'arrêter tout le truc. Et peut-être que Eurozoom a dit au distributeur il y a des retours de problèmes, et qu'ils sont partis en panique, genre ramenez tout. Ils se sont dit c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est Ferrero, tu vois, ils ont fait il y a la listériose à l'intérieur des Blu-ray, attention. Donc ça se trouve, ça va reprendre tranquillement, mais voilà. De toute façon, toujours suivre Info Eurozoom, c'est très utile. Voilà, pour les infos en direct. Avoir les infos. Merci beaucoup Fumble. Une grosse annonce. J'ai hurlé de joie sur Twitter. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai fait la danse de la joie. Et Tanja, je pense que tu partages mon avis. Eh oui, bah oui, totalement, puisque effectivement l'année dernière avait été annoncée sur Netflix l'adaptation en drama de la grossesse de Monsieur Hiyama.
Donc moi j'avais été regarder un petit peu ce que c'était que ce truc parce qu'effectivement l'histoire c'est l'histoire d'un homme qui est enceint. Donc c'est assez particulier. Donc oui voilà c'est. Le Megaverse je connais. Non, c'est même pas de l'Omegaverse. Je sais. J'aurais pu, mais ce n'est pas de l'Omegaverse. Et du coup, Akata a un peu teasé en disant ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été annoncé sur Netflix et que nous, voilà, c'est un petit rapport avec nous. Et donc, on a bien compris que le premier chapitre en fait de ce manga était disponible désormais en numérique et qu'il sortira en papier chez eux l'année prochaine, en 2023. Donc c'est plutôt un bon coup pour eux, parce que ça tombe en plein milieu, et c'est plutôt pas mal pour essayer de booster un peu les deux, de voir le drama, de pouvoir commencer un peu le manga, qui est pour le coup très original hein, sur sa thématique, quand même. Et voilà, moi je suis totalement conquise déjà de base. Donc, le dessin est sympa. Ouais, les dessins sont sympas. Moi j'avais trouvé l'idée assez originale en tout cas. Il y a qui disait qu'il y avait un film avec Schwarzy sur ce concept. Oui, ben attends, ça date, mais ça sera pas traité pareil, hein, je pense. Ça nous a tous rappelé ce genre de souvenirs, effectivement. Il me semble qu'en fait, à la base, c'était un one-shot et que du coup, après, le titre a pu faire une... J'ai l'impression que c'est l'histoire de quasiment tous les mangas. Ouais, à la base, c'était un one-shot. En fait, c'était un one-shot et ils ont eu une deuxième... On peut continuer, vas-y. Oh, ok, super, très bien. Je vais créer des histoires en plus. Non mais ouais, je l'attends de fou, ça va être très cool. Attends, la prépublication numérique, ça commence pas aujourd'hui? C'était hier. C'était hier. Ah, très bien. C'était en même temps que ils avaient calculé pour que ça passe en même temps que car arrivait le drama en fait sur Netflix. Ok, hier. C'était plutôt bien fait. Donc on a déjà le premier chapitre disponible en numérique. S'il y a des gens qui veulent aller découvrir ça rapidement, bah voilà, hein, vous allez sur vos e-boutiques. Moi j'attendrai que ça sorte en physique. Et c'est bon. Ah, tu vas attendre longtemps là, 2023 hein, quand même. Ouais. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. Eh ben, écoute, tu regardes le drama. Écoute, tu n'auras pas besoin d'attendre, prof, pour nous parler du trailer de Shaman King. Vas-y, dis-nous tout parce que là, je suis extrêmement intriguée parce qu'on est d'accord. Toi et moi, on est d'accord. Là, oui. C'est Hana. Bah oui, c'est Hana. C'est lui. Donc effectivement, c'est Shaman King Flowers qui vient de nous être teasé de manière pas du tout subtile. On s'en doutait un peu que ça suivrait la fin de l'adaptation de Shaman King parce que du coup, comme Shaman King a effectivement une suite depuis, ça serait étonnant qu'ils se mettent pas à l'adapter également, surtout qu'il y a fait que 6 tomes, même si je les vois pas tout de suite partir sur Superstar. Mais effectivement, le studio qui bossait avec l'adaptation Shaman King sur Netflix vient de sortir un trailer où ils reprennent le début de Flowers, qui est évidemment une référence au début de Shaman King avec la séquence du cimetière et Amidamaru plus versus les racailles. Voilà. Donc me demandez pas ce que vaut l'animé Shaman King, hein, je l'ai pas regardé parce que la première partie que j'avais chroniquée était ok sans plus quoi, ça bougeait pas beaucoup. J'espère que Hana sera mieux parce que pour le coup là ça m'intéresse un peu plus de voir ce que ça va donner parce que effectivement bon Shaman King je connais déjà, mais Hana je suis curieux de voir ce qu'ils feront avec un produit qui a jamais eu d'adaptation à l'écran. Voilà, c'est ça qui sera curieux. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que la communication qui est faite sur cette suite, parce qu'ils l'appellent vraiment une suite, ils mettent pas du tout le mot Flowers nulle part. Pourquoi ça je comprends pas non plus. J'ai l'impression que peut-être Hiroyuki Takei, il veut d'une certaine manière réunifier son œuvre sous le même label, tu vois. Sous le même label Shaman King, effectivement, c'est une possibilité qui ne m'a pas échappé. Je trouverais ça logique en vrai parce que techniquement tout se suit et que si ça a changé de nom, c'est parce que c'était pas le même magazine, parce que ça suivait un autre truc à côté. Finalement, tu regardes Superstar, c'est pendant ce temps, pendant que machin est un truc, il se passe autre chose, mais c'est toujours le même univers. Enfin voilà, ça peut être un arc du même titre, quoi.
finalement, Shaman King Flowers, c'était pour suivre la mode des Boruto et compagnie à base de Gaiden et d'avoir les enfants de machin qui suivent truc, mais c'est toujours la même histoire avec les mêmes personnages, même si tu suis les gosses. Enfin voilà, c'est toujours un même univers avec la même histoire et le même concept. Donc je comprends qu'ils veulent garder sur les Shaman King. Après, comme c'est Netflix, c'est peut-être aussi lié à la plateforme qui veut pas perdre les gens en mode mais il y a Flowers aussi, et puis du coup ils mettent tout sur le même label, et puis comme ça les gars je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. C'est l'impression que j'ai eue, parce que comme il y avait marqué Shaman King, la suite, regardez, ça y est, c'est acté, on va le faire, sur le tweet original japonais, et que j'ai reconnu Hana, j'ai reconnu la scène du premier tome de Shaman King Flowers, en me disant ah mais c'est la page hommage du premier bouquin, mais je voyais pas ni son nom, enfin si, il y avait son nom, il disait c'est Hana, le fils de Hana et de Yo, mais Flowers, nada, tu vois, il est en mode non, ça, on oublie. Très bien, mais du coup moi je suis contente parce que j'aime bien ce perso, j'aime bien l'arc Flowers aussi. Moi j'aime bien Flowers, après je préfère Superstars, mais j'attends Red Crimson du coup là, mais effectivement j'aimerais bien. Puis alors par contre ce que je me demande, c'est si un jour ils vont se dire est-ce qu'on adapte, comme c'est la mode des adaptations cinéma d'arcs séparés, d'adapter des LN spéciaux de Shaman King en film, type les aventures de Faust ou quoi. Prof, dès qu'il y a des Hélène dans l'histoire, il est au taquet. Il est au taquet. Mais ça pourrait être un spin-off aussi, hein. Il y a le spin-off Shoujo là, qui est sorti récemment, là, qui a l'air sympa aussi. Oui, dans le Nakayoshi. Il a l'air trop bien. J'ai acheté le Nakayoshi il y a un an. En vrai, et je il y avait un pense chapitre que dedans. Kana est déjà sur le coup, mais bon, enfin voilà. On espère. J'espère. Enfin, il n'y a pas de raison de toute façon. Merci beaucoup, prof. Une nouvelle pour les gens qui habitent à Marseille, puisqu'il y a une nouvelle librairie qui ouvre sur plus de 300 mètres carrés. Il y aura du manga, du goodies, de la BD et bien d'autres choses. La librairie s'appelle Tsundoku. C'est un espace d'exposition et de rencontres également. Tout sera possible, hein, vu l'espace disponible. Ça promet énormément. Les designs ont été faits, puisque là, évidemment, c'est pas des photos. C'est pas des photos de la librairie. C'est des dessins pour représenter un peu l'ambiance des lieux, qui ont été faits par Mathieu Bablet. Et il faut savoir que donc c'est une librairie qui a été créée quelque part en collaboration entre Sullivan Ruo, qu'on connaît pour Mangetsu, ainsi que donc Bido Thomas et Mitsui Hisashi. Ce sont les pseudos sur Twitter. Et donc c'est une librairie avec des vrais passionnés derrière. Mais en général, c'est quand même souvent le cas avec les librairies. Alors, tu fais pas une librairie manga si de base t'en as rien à foutre des mangas. Je pense que c'est un peu bizarre. Ouais. Surtout si elle fait 100 mètres carrés en plus, il y a intérêt à ce que tu sois vendu de manga. Je me dis, ça va faire de la concurrence au Comptoir du Rêve, parce qu'à Toulouse, il y a une librairie qui s'appelle le Comptoir du Rêve, et ils sont actuellement la plus grande librairie manga d'Europe. Carrément d'Europe. 300 mètres carrés, c'est gros. Mais je sais plus combien ils ont de mètres carrés, il faudrait que je le redemande. En fait, quand il fait des TikTok, hein, Comptoir du Rêve, ils ont un bon gros TikTok, et ils font des TikTok tous les jours. Tu vois l'espace qu'ils ont. Moi, je me disais, mais le couloir est fini où? J'adore les dessins qui ont été proposés pour Tsundoku là. Ouais, alors par contre, j'ai un peu peur parce que tu vois les étagères et il y a marqué Shonen sur absolument toutes les étagères. C'est vrai? J'ai même pas fait. Ouais. Genre les deux sont en face et t'as Shonen d'un côté, Shonen de l'autre. Je fais ah oui, il y a quand même 8 étagères de Shonen. Non, il y a d'autres trucs. Je crois. Attends. Ou alors c'est que j'ai mal lu, tu vois, mais peut-être que comme c'est juste une illustration. Voilà, c'est une illustration et au fond on a les CNN et les shoujo. Enfin, voilà. Tu as raison, effectivement, il y a marqué shonen partout, mais c'est effectivement comme vient de le préciser Fumble, juste une illustration et que. Parce que Mathieu, tu vois, il a juste copié-collé, il n'a pas écrit shonen sur chaque truc. Il est en train de te refaire tout le process de création. En tout cas, voilà, pour les gens qui sont à Marseille, qui sont dans le sud, ça peut être un endroit super, par exemple, pour les Japan Expo Sud. Pour découvrir. Japan Expo Sud, par exemple, s'il y a un événement, ça peut faire un endroit supplémentaire pour faire des dédicaces, etc. Ou aller tout simplement faire du shopping si vous allez là-bas. Yes. Ensuite, nous avons presque terminé les news, mais on va parler de cette petite info qui est tombée ce matin, il me semble. Fumble. Oui, tombé en Elle a fait rumeur. Mal, attention, rumeur. Ah, non, c'est vrai, c'est une rumeur, j'ai même pas fait attention. Je sais pas, là, je n'ai pas la source en tout cas. Donc, en tout cas, Bingangan s'apprête à publier des versions manga
des épisodes de Star Wars Visions. Donc, tous les épisodes qui ont été réalisés par différents studios de renommée internationale japonais vont avoir droit, enfin, en tout cas, certains d'entre eux, d'après la rumeur, il y en a 4. Et le premier, ça serait en mai avec The Elder. C'est un des épisodes les plus classiques, hein, les plus Star Wars classiques qu'on a de Star Wars Vision. Vraiment, le maître et son disciple qui débarquent sur une planète et qui affrontent un méchant. Il était pas ouf celui-là, non? Pas au scénario, mais la réalisation est quand même bien propre. La réelle est propre. Et ce sera donc Kamome Shirahama de l'Atelier des Sorciers qui va s'occuper de cet épisode pour le retranscrire en manga. De toute façon, c'était un peu évident puisque c'est elle qui avait fait le chara design des personnages. Ah donc, oui, effectivement. Elle va pouvoir les reprendre avec son trait qu'on avait déjà remarqué, mais avec plus de détails, et plus de petits traits, et plus de volume et tout ça. Donc ça pourrait être comme sympa, quoi. On a aussi apparemment Haruichi qui va faire Lop and Ochu, qui était celui avec le lapin, enfin la lapine, là, qui avait des décors absolument magnifiques. Osawa Yusuke va faire le 9e Jedi, dont je n'arrive pas à me souvenir exactement. Je crois que celui-là était aussi assez classique. Hein. C'est celui. Qui a un aspirateur chez lui? Une traîtrise. Oui. Ouais. Parce que c'est un peu fort. Et enfin, Satu Keisuke va faire The Twins, qui a été fait par le studio de Trigger. Voilà. Ok. Qui était dans le gros style Promare, en fait. Donc, ouais, le style on va voir si sur papier ça donne aussi bien et aussi coloré. Ça m'étonnerait. Mais... Alors, pour la couleur dans le manga, on repassera peut-être. Ça va être difficile. Je ne sais pas comment ils vont vraiment le ressortir parce que c'est quand même super important la couleur. Donc, on verra. Merci beaucoup, Fumble. Alors, ça tombe mal parce que du coup, c'est à prof. On a perdu prof. On a perdu prof. Mais je regarde, je prépare la slide, pack, et on se met dessus. Et je vais lui faire une transition de fifou. Je vais lui dire, ah là là, qu'est-ce que ça régale Star Wars. Est-ce qu'on se régale dans un isekai? Tada Les petits tambours. Moi, je ne la connais même pas à l'œuvre. Ah bah écoute, on va voir. Le voici. Il a appelé les pompiers. Il a appelé les flics. Ça va, tout va bien. Prof, est-ce qu'on se régale dans les isekai? Bah écoute, c'est la question que je me pose, parce que pour le coup, celui-là, je le connais de loin, sans l'avoir vraiment ouvert. Mais, l'histoire, ça a l'air plutôt dans le mélange entre Hero Skill, que j'aime beaucoup, et Glouton et Dragon, que j'adore. Donc, pourquoi pas? C'est un groupe d'aventuriers qui cherche une nappe magique qui fait apparaître de la bouffe. Alors, le truc, c'est que du coup, c'est un isekai un peu unorthodoxe, on va dire, parce que le concept, c'est que les personnages n'ont pas été isekai du tout dans cet univers-là. C'est la bouffe, en fait, qui se fait isekai. Donc, c'est vraiment comme dans Hero Skill, où le mec, il achète sa bouffe sur Amazon depuis un autre monde, tu vois. Là, c'est le concept d'avoir on a une nappe et puis elle fait apparaître de la nourriture venant d'un autre monde, quoi. C'est un truck-kun de bouffe, en fait, truck-kun Deliveroo. Ouais, peut-être qu'il est mort. T'imagines la nappe, en fait, elle fait apparaître les chutes de camions. Non, mais c'est tombé du camion, voilà, tu veux du parfum. Ça a l'air sympa. C'est original en tout cas. Après, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Le titre sort bientôt en plus, hein, c'est le 11 mai, donc c'est vrai que ça va vite, quoi. Je suis... ouais, pourquoi pas. Je tenterai, hein, mais c'est la question que je me demande, c'est si ça vaut le coup. Et, parce que pour l'instant, on est à 3 tomes, je crois, au Japon. Là, on n'a que le 1 en France. Et apparemment, c'est un truc original. Il n'y a pas l'air d'avoir de light novel derrière. Donc, puis après, on a eu plein de mangas de bouffe au Japon qui ne sont pas arrivés chez nous encore. Donc, ça va peut-être lancer l'envie, un peu comme les vilainesses. Hein, parce que... Voilà, c'est un autre sujet qu'aiment beaucoup les Japonais en ce moment, la nourriture. Enfin, en ce moment. Mais en isekai, ça s'est bien développé, on va dire. La cuisine.
très bien. Ah bah, bonjour. Oui, le 11 mai, voilà. En tout cas, on saura. Fini en 3 tomes. Ok, Guinée. C'est fini en 3 tomes. Et bah écoute, ça tombe bien, puisque moi je vais vous parler également d'une série qui se finit très rapidement, en 2 tomes précisément, puisque c'est l'annonce qui a été faite par Ki-hoon ce matin, à savoir Les Amants Sacrifiés. Le tome 1 sortira le 6 octobre, et c'est donc en 2 petits volumes. C'est par l'auteur de plein de trucs en fait, purée. je vois le... Ah waouh, Green Blood, Hideout, Rainbow, putain la dingue, et Bestiarius. Ouais, c'est Kakizaki. Je ne savais pas que la personne qui avait fait Rainbow avait fait Bestiarius. Là, je savais vraiment pas. Ça se voit pourtant. Ah c'est pas le même univers, c'est pas les mêmes. Waouh. Après, c'est le dessinateur, c'est pas le scénariste, c'est toujours ça change régulièrement, non? Mais même le dessin, je trouve. Ok, il y a un petit air, il y a un petit quelque chose, mais du coup, le dessinateur est très très bon parce que pour le coup, ça se reconnaît plus avec Green Blood peut-être. Connexion particulière, tu vois. C'est pas une. Moi, ça me saute pas aux yeux, tu vois, que c'est le même dessinateur. Moi, Kakizaki, je trouve que c'est un artiste avec le dessin le plus reconnaissable du monde. Tu vois son dessin, tu fais oui, c'est Kakizaki, oui. Kakizaki Masasumi, qui pour le coup, effectivement, donc est dessinateur sur certains titres. Là, pour Les Amants Sacrifiés, donc qui sera une série très très courte, je vous le redis à nouveau. En fait, il va adapter tout simplement un roman. Il me semble que c'est un roman à l'origine, puisqu'il y a quand même plein de noms qui sont cités pour le titre. C'est un film. On me dit que c'est un film à la base. Oui. On me dit Kurosawa, oui. J'adore. On me dit, alors qu'en fait je suis en train de lire la news sur le site de Ki-hoon. C'est le site de Ki-hoon me dit que c'est donc Kiyoshi Kurosawa. Alors pas le Kurosawa des années en noir et blanc. Voilà. C'est pas le même. C'est un autre Kurosawa. Kurosawa, aucun lien fils unique. Voilà. Voilà, exactement. Et donc c'est un manga en 2 volumes qui va nous placer dans les situations les plus complexes en termes de morale et par rapport à soi. Trahir son pays ou protéger son mari, le destin d'une japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. C'est la catchline qui est proposée par Ki-hoon. On est sur un titre qui sera dans leur catalogue Seinen. Pour le coup, donc ce sera un titre qui sera également en grand format, qui nous plonge dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, qui sera un petit peu le fond, le décor de ce théâtre malheureux où du coup en fait un couple va devoir s'armer on va dire à la fois de plein de choses. J'ai envie de dire à la fois du courage, de la patience. C'est un thriller psychologique aussi apparemment, puisque en fait le couple doit s'enfuir. Ils sont, je crois, en Mandchourie ou quelque chose dans le genre. Je me souviens du film. Où est-ce que j'ai... Oui, voilà. Alors, le résumé de chez Ki-hoon, hein. Sur le site de Ki-hoon, dans les années 40, aux portes de la guerre, le Japon s'enfonce dans la dictature et ferme ses frontières. Dans ce contexte, l'entreprise de commerce internationale Fukuhara peine à maintenir son activité. Son président, le charismatique Yusaku, décide de chercher de nouveaux canaux d'approvisionnement en Mandchourie. Province du nord de la Chine, passée sous la coupe japonaise et présentée comme une terre d'abondance. Malgré l'inquiétude de sa femme, Satoko, il embarque dans un voyage de plusieurs mois avec son neveu Fumio. À leur retour, Satoko sent un changement. Pire, l'odeur du secret. Fumio s'éloigne brusquement et Yusaku annonce à son épouse qu'il compte arranger leur départ aux États-Unis, ennemi en puissance du Japon. Que leur est-il arrivé durant leur excursion en terrain conquis? Donc là, à mon avis, c'est en 2 volumes. On va avoir énormément d'éléments qui vont être dévoilés sous forme de flashback et qui vont recoller toutes les pièces du puzzle pour comprendre ce qui s'est réellement passé et l'angoisse de se dire est-ce qu'ils vont réussir à partir. Alors pour le coup, le thème du couple, c'est quelque chose quand même qu'il a beaucoup fait puisque il me semble, si je me trompe pas, dans Hideout, c'est déjà un titre où il y a un couple qui s'engueule et qui se perdent quelque part et en fait il y a un danger, donc il y a une petite part de fantastique, ce qu'il n'y a pas ici il me semble, mais du coup je me dis que c'est un thème qui lui parle bien, mine de rien, à Kakizaki, voilà, pour pas déformer son nom. Les dessins sont superbes. Hein. Sur le site de Ki-hoon, vous avez pas mal de planches avec les bulles blanches, hein, d'ailleurs, avec donc des bulles vides où il n'y a pas de texte. Vraiment, ça en jette visuellement. Je pense qu'on est encore sur un nouveau degré
de perfection de la part de l'artiste. Vraiment très très joli. Moi c'est sûr joli. Moi là c'est sûr, il y a trop d'ingrédients qui me disent que je vais devoir le lire pleinement. Et le visuel qu'on voit à l'écran est provisoire hein, d'ailleurs. Si je le lis, je pense que je préférerais voir le film avant pour pouvoir comparer l'adaptation. C'est un film qui a été fait en 2020 je crois. Bah, il est sorti en 2021 ouais, en France. Ah, pourquoi je l'ai pas vu? Ouais, parce que je vais pas au cinéma. Voilà. Et quand il va, c'est pour rattraper le Covid, bravo. Là, dernièrement, j'ai réussi à pas l'attraper. Je suis allée voir The Batman, I Am Vengeance. J'ai bien aimé, moi. Il y a plein de gens qui sont vénères et tout. Toujours pas vu, moi. Oh là là. Ouais, pareil. Alors, c'est super violent. Hein. Je m'attendais pas. Enfin, je savais que c'était un peu violent. S'il y a des vrais gens, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, ça, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai déconnecté de la réalité, hein, littéralement. Et c'est ce que j'aime quand je vais au cinéma. C'est me dire que ma vie, j'ai oublié tout ce qui se passe. Hein. Voilà pour les news de la semaine. On a d'ailleurs essayé vraiment de tout rassembler, puisqu'il y a carrément des news qui sont tombées ce matin, qui sont présentes dans l'actualité. On passe aux sorties. Les sorties de la semaine. Ah, les petites sorties de la semaine.